La vie avant tout, une émission proposée par Dominique Vachalde en compagnie du père François Dominique. Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Bonjour Dominique. Bonjour mon père, bonjour chers auditeurs. Donc nous nous retrouvons pour notre émission La vie avant tout et nous sommes toujours dans le thème la consommation et production responsable. Nous allons donc continuer sur ce thème en étant toujours appuyés sur les 170 bonnes pratiques préconisées par l'ONU pour l'agenda 2030. Merci mon père. Donc comme nous avons l'habitude de le faire, on fait toujours un petit rappel sur nos émissions précédentes. Donc, lors de l'émission précédente, on avait eu Adeline qui nous avait apporté son témoignage et qui avait souligné l'importance de l'éducation des enfants et de mener ces actions de transformation du monde en famille et d'orienter nos actions en famille et de façon conviviale. Et donc, elle soulignait l'importance de nos émissions et cette approche différente des autres approches écologiques dont elle avait entendu parler, où on ne centrait pas forcément vers cette convivialité créée autour du changement vers des comportements plus écologiques. Donc c'était le témoignage d'Adeline. On avait vu aussi l'importance d'impliquer les enfants et une des bonnes pratiques de l'agenda 2030, c'était d'impliquer les enfants sur le ramassage des ordures sur le bord des plages. Donc parce que bien évidemment ça permet de nettoyer les plages, mais ça a un deuxième effet, c'est de sensibiliser les enfants à l'importance de préserver et de conserver la nature qui est si merveilleuse et qui a été conçue et que jamais personne, comme dit d'ailleurs Darwin, disait qu'il est impossible de prouver que le monde tel qu'il fonctionne est le fruit du hasard. C'est impossible à prouver ça et de penser que le monde ait pu être créé avec une perfection aussi parfaite dans le macro que dans le micro. Ça serait équivalent à dire qu'on serait capable de prendre une boîte d'allumettes, de la jeter en l'air et que toutes les allumettes retomberaient les unes sur les autres et formeraient la tour Eiffel. Donc j'aime bien cette image de croire que le monde puisse fonctionner de façon aussi parfaite et a été créé de façon aussi parfaite par le simple fruit du hasard n'a aucun fondement scientifique. Donc de façon éthique et de façon religieuse encore moins, mais en tout cas même scientifiquement ça n'aurait aucun sens de penser que le monde ait été créé par le simple fruit de hasards successifs. Parce que, quelles que soient les sciences, et différents prix Nobel ont témoigné, toute science qui n'est pas arrivée à Dieu est une science qui est en chemin. Si elle allait un peu plus loin dans sa recherche, à un moment, elle arriverait à Dieu. Si elle n'est pas encore arrivée à Dieu, il faut juste lui laisser le temps et qu'elle continue à avancer. Donc ça, c'est Einstein qui développait cette approche de la science, qui était pourtant lui un grand scientifique et grand mathématicien, et qui est physicien aussi, et qui disait que toute science qui n'est pas arrivée à Dieu est une science qui est en chemin. Donc effectivement, cette création qui fonctionne de façon quasiment parfaite et équilibrée, cette construction de Dieu, il est très important de la préserver. Et de la préserver en consommant, puisque bien évidemment l'homme fait partie de la création et il peut utiliser les fruits de la terre, mais de façon responsable et raisonnable. Aujourd'hui, on l'avait déjà dit lors d'une émission précédente, on sait que les États-Unis consomment 5 planètes par an. Donc ce qui est capable de produire la planète pour une année, les États-Unis la consomment à eux seuls 5 fois par an. Donc on voit très bien que c'est un système qui ne peut pas durer et qui est complètement incohérent et insensé d'avoir ce type de surconsommation sans tenir compte du tout de ce qui est capable de produire la planète. Donc bien évidemment, ce type de comportements sont irresponsables, irrespectueux et vont à l'encontre même du respect de la nature
et des hommes qui l'habitent, puisqu'on sait très bien qu'en consommant de cette façon-là, en produisant de cette façon-là, on détruit la nature et on détruit les hommes qui habitent sur cette planète, puisque je vous rappelle, on en avait déjà parlé, aujourd'hui 13 000 personnes meurent par jour sur la planète, prématurément, liées à la pollution de l'environnement. Donc on l'avait déjà dit dans nos premières émissions, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'il est évident que de consommer et de produire de façon responsable, c'est la seule issue que l'on a de préserver la planète. Notre façon de consommer actuellement et de produire, tel que le font les Américains, n'a aucun sens et n'est pas du tout respectueux ni de la planète, ni de ses habitants. Et ça nous concerne nous aussi, puisque rappelons-nous aussi que pour l'Europe, la France et l'Allemagne en particulier, nous sommes quasiment à 3 fois ce que peut produire la planète. Donc, c'est-à-dire qu'arrivé au mois de juin, juillet, nous avons déjà épuisé les ressources naturelles que la Terre peut produire en une année. Donc nous sommes au-dessus du double en tout cas. Donc on est concernés nous aussi. C'est pas uniquement les Américains, bien sûr, c'est dans une autre proportion, mais même nous sommes au-delà, bien sûr, de ce qu'on peut produire. Donc à nous aussi d'essayer de changer nos façons de vivre et de diminuer nos impacts et de diminuer aussi notre consommation d'énergie. Exactement, mon père, vous avez tout à fait raison de le souligner, qu'en Europe aussi et en France, bien évidemment, on surconsomme. Donc on avait vu un point donc, en termes de bonnes pratiques plus quotidiennes sur ce qu'on peut faire, c'est d'acheter des fruits mûrs et avec des drôles de formes. Et donc on avait dit que c'était tout à fait logique de consommer ces produits-là et que si la nature avait été conçue comme ça, qu'il n'y avait aucun risque à les consommer, bien au contraire. De prendre des douches rapides et d'éviter les bains. On avait vu aussi qu'on pouvait laver nos habits à la température adéquate, pas forcément laver à haute température, ce qui abîmait nos habits, raccourcissait leur durée de vie et faisait une surconsommation d'énergie qu'on peut facilement éviter. Enfin, on avait vu que de garder les habits et de les donner, quand on a beaucoup tous des habits dans nos placards qui sont pas utilisés, et de ces habits-là, les donner à des associations qui eux-mêmes vont les trier et qui vont les répartir et qui des fois vont faire bénéficier des personnes dans le besoin. Donc le 5e point de l'approche sur la consommation et la production responsable, c'était de recycler. Donc dans le cadre professionnel, on a eu à visiter les 2 recycleries une à Ajaccio et une à Bastia, et donc y compris sur la Corse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 70% du tri qui est fait sur la Corse est réutilisé. Et donc, il y a des sociétés sur le continent qui rachètent nos déchets et qui vont les réutiliser. Donc, souvent, on entend des exemples qui disent ça sert à rien de trier, tout est mélangé après. Il faut savoir que ça, c'est complètement faux, y compris sur la Corse. 70% aujourd'hui de votre tri est réutilisé. Donc, et comme on l'avait dit lors des premières émissions, et c'est toujours bon de le rappeler, on imagine bien que pour fabriquer une bouteille en verre, si on part d'une autre bouteille en verre qui a été cassée, on va utiliser 10 fois moins de ressources et 10 fois moins d'énergie que si on partait du sable pour fabriquer une bouteille en verre. Donc aujourd'hui, le fait de faire le tri est un acte responsable et respectueux de la vie sur Terre. Bien évidemment, il faut qu'on produise, bien évidemment, il faut qu'on consomme, et on a besoin de consommer pour vivre, donc bien évidemment, on ne remet pas ça en question, mais par contre, on peut le faire de façon responsable et sans gaspillage. Et le recyclage fait partie des comportements qu'on doit tous avoir et qui vont permettre d'utiliser moins de ressources naturelles de la Terre et moins d'énergie, donc de polluer moins la planète. Donc le recyclage est très important, et alors d'une part, de recycler, et aussi d'inciter nos frères et nos sœurs et nos concitoyens à recycler. Et donc, vous pourrez utiliser le témoignage que vous aurez entendu lors de cette émission et de dire que, effectivement, on est allé visiter les centrales et que, y compris en Corse, recycler a du sens et recycler est utile et recycler est un acte citoyen. Donc, vous pouvez aller de façon radicale à l'encontre de ceux qui vous diront
le tri n'est pas fait et que de toute façon, tout est mélangé. Ce n'est pas vrai, puisque je suis moi-même allé personnellement voir les 2 installations sur Ajaccio et sur Bastia qui font le tri et qui, derrière, revendent les déchets à des sociétés qui les réutilisent. Donc, ne disons pas ça par... après, il faut, pour se donner bonne conscience en disant « je ne fais pas le tri », et de toute façon, même si je ne fais pas le tri, ce n'est pas très grave, parce que derrière, ça n'aurait pas été utilisé, ça n'aurait pas été efficace. C'est faux. C'est juste faux. On peut faire le tri, et c'est un geste responsable. Donc, le 9e point, c'est d'acheter des produits durables, même lorsqu'il s'agit d'appareils électroniques, de jouets, de shampoings ou de nourriture biologique. Donc, effectivement, dans tous nos achats, on peut y mettre une dimension durable. Donc, soit d'acheter à des sociétés qui font partie de l'économie responsable et qui ont des pratiques vis-à-vis de leurs salariés qui sont responsables, donc des entreprises qui sont éthiques, soit des entreprises qui diminuent leur impact sur l'environnement, soit des entreprises qui sont labellisées, mais si on peut, avoir ce réflexe d'acheter des produits durables. Et je citerai d'ailleurs un hôtelier avec lequel je travaille, Monsieur Jodino, directeur du Castelvecchio à Ajaccio, qui devait changer son ascenseur et qui a demandé à la société est-ce que vous auriez des ascenseurs avec un aspect écologique et un aspect responsable et durable. Et alors au début, la question paraissait pour un ascenseur un peu dénué de sens, mais finalement, il a bien eu raison d'avoir ce réflexe, puisque lui-même fait partie du projet hôtellerie durable en Corse, le projet RISPET. Il a eu raison d'avoir ce réflexe, puisqu'effectivement, il existe des ascenseurs qui, par leur mouvement de va-et-vient, donc le fait de monter et descendre, rechargent une batterie, et que cette batterie crée l'énergie nécessaire pour éclairer l'ascenseur et recharge une petite batterie qui, en cas de panne de courant, va permettre à l'ascenseur de fonctionner pendant 1 heure. Et donc, vous voyez, le fait d'avoir eu ce réflexe responsable, d'acheter responsable et durable, y compris dans l'achat d'un ascenseur, ce réflexe-là lui a permis de trouver une solution et d'avoir fait un achat responsable. Donc, on voit que c'est possible et que nous aussi, si demain on se met à réfléchir de façon responsable, ça peut changer toutes nos façons d'acheter. On est même d'ailleurs, dans le cadre du projet, en train de réfléchir pour réduire la quantité de déchets qui arrivent en Corse, d'acheter responsable dès l'acte d'achat sur le continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète des produits sur le continent, il n'y a pas de société, et pour l'avoir testé avec beaucoup de sociétés, il n'y a pas de sociétés qui vont nous dire, eh ben nous, par exemple, puisqu'on travaillait ce matin là-dessus, vous achetez 100 lits pour un hôtel, il n'y a pas de société qui va vous dire, ben, sur les 100 lits, il va vous rester tant de kilos de déchets. Une fois que vous aurez déballé mes lits, ben, sur votre île, il va rester tant de palettes, tant de plastique, tant de carton. Aucune société n'est capable de fournir cette information-là. Nous, on est en train de travailler pour dire, ben, nous, on est sur une île. Quand on achète, on veut savoir la quantité de déchets qui va rester sur l'île. C'est important pour nous. Pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de déchets qui arrivent sur l'île. Plutôt que de réfléchir à comment les traiter une fois qu'ils seront sur l'île, réfléchissons à comment faire en sorte qu'ils ne viennent pas sur l'île. Et que dans notre façon d'acheter responsable, entre un fournisseur de lit où il va nous rester à la fin 10 kilos de déchets par lit et un autre fournisseur où il va nous rester 5 kilos de déchets par lit, et ben de dire, ben nous on préfère les 5 kilos parce qu'ils les auront regroupés, parce qu'ils auront trouvé des systèmes d'emballage et de protection avec moins de déchets, c'est une dimension qui doit rentrer en compte. Alors bien évidemment, on en est loin, mais on incite nous, nos fournisseurs, à avoir un indicateur et à nous donner des chiffres en termes environnementaux, y compris dans nos actes d'achat. Et c'est une nouvelle façon d'acheter qui est responsable. Donc nous aussi, au quotidien, on peut faire la même chose. Et donc on abordera ce thème de consommation et production responsable, qui est un thème très très important, puisqu'on l'a vu, il influence notre façon d'être au quotidien, y compris dans nos relations sociales. Cette façon de consommer peut influencer nos relations sociales. On l'abordera aussi lors de la prochaine émission que nous aurons la semaine prochaine.
Merci Dominique de tous ces points aussi si importants. Et rappelons aussi l'importance justement d'entrer dans une conversion, là aussi, une conversion de nos manières de penser, de nos manières d'acheter, de consommer, hein, qui est une chose capitale pour même la sauvegarde de notre vie, hein, de la vie avant tout. Le pape François, dans sa lettre Laudato Si, au chapitre 161, revient aussi sur l'urgence d'entrer dans ces changements de mentalité par rapport à la sauvegarde de notre vie, pas seulement de la planète, mais aussi la planète, c'est notre vie. Et nous dit que les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions laisser trop de décombres, de désert et de saleté aux prochaines générations. Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l'environnement a dépassé les possibilités de la planète à tel point que le style de vie actuel, parce qu'il est insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme de fait cela arrive déjà périodiquement en diverses régions. Donc même on n'est pas là pour tomber dans une vision catastrophiste, mais il y a aussi une urgence à intégrer et donc aussi une responsabilité pour chacun d'entrer dans ce changement de façon de vivre. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour continuer notre émission. Et nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Salve Regina, radiosalveregina.com. Bonne semaine à vous tous. À bientôt, Dominique. Merci, mon père. Bonne semaine à tous et bonne conversion joyeuse et dramatique. Dans la joie de nous retrouver donc la semaine prochaine. L'émission La vie avant tout vous a été présentée par Dominique Wachalde en compagnie du Père François Dominique.